Tu crois connaître Excel? Eh bien, il y a un truc secret utilisé par les pros que presque personne ne connaît. Et ça peut changer ta façon de travailler avec tes données. Je parle du double tiret. Oui, ces deux petits traits qui semblent insignifiants, mais qui font des miracles. Reste avec moi, je vais te montrer pourquoi tu ne pourras plus t'en passer. Alors, qu'est-ce que ces doubles tirets? En Excel, vrai ou faux ne sont pas des nombres. Donc, tu ne peux pas les additionner ou les multiplier directement. Le premier tiret transforme vrai en -1 et faux en 0. Le deuxième tiret inverse le signe. Donc, tu obtiens 1 pour vrai et 0 pour faux. Ça te permet de faire des calculs sur des conditions, même complexes, que les fonctions classiques comme nb.si.ans ou somme.si.ans ne peuvent pas gérer seules. C'est pour cela que je vais te donner plusieurs exemples dans le cas où on peut se servir de la fonction par exemple nb.si.ans et les deux tirets, et d'autres exemples plus tard où on ne peut pas se servir des fonctions classiques comme nb.si.ans ou somme.si.ans. Tu ne pourras utiliser que les tirets. Allez, on y va. Au préalable, nous allons voir deux exemples simples où nous pouvons utiliser aussi bien les doubles tirets qu'une fonction classique, comme par exemple nb.si.ans. Dans l'exemple que nous avons à l'écran, je souhaiterais compter le nombre de fois sur ces 9 lignes, combien il y a le mot OK. Alors, si j'utilise quelque chose de très simple, je vais mettre égal, cette plage de données, égale le mot OK, entre guillemets, dans la mesure où c'est du texte. Je fais entrée, et là, j'ai vrai lorsqu'il y a OK et faux lorsqu'il n'y a rien. Donc, combien de fois il y a le mot vrai? Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Alors là, nous avons que des vrais ou des faux. Je ne peux pas faire un comptage dans la mesure où c'est du texte. Si par contre, je souhaite convertir le mot vrai par 1 et le mot faux par 0, je vais tout simplement procéder de la façon suivante, égale, double tiret, ici C2, et je vais récupérer toutes ces données. Donc là, j'ai un dièse, et je fais entrer. Donc là, comme on peut le constater, à chaque fois que j'ai vrai, le chiffre 1 est accolé. À chaque fois que j'ai le mot faux, le chiffre 0 est accolé. Par contre, j'aurais pu, par rapport à la colonne B, me servir d'une fonction qu'on appelle SOMMPROD. Si je fais appel à cette fonction égale SOMMPROD, j'ouvre cette fonction, je vais mettre un double tiret. J'ouvre une parenthèse. À partir de là, je vais sélectionner les cellules de B2 à B10 et je vais dire que c'est égal à OK entre guillemets. Je ferme la fonction SOMMPROD aussi, je fais entrer et là j'ai bien 6 éléments. Alors je vais calculer 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors j'aurais pu, je reviens dans la fonction, me servir uniquement de la fonction somme. Si je lève le prod, je fais entrer, j'ai toujours le même résultat. Mais comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, j'aurais pu avoir une fonction plus classique comme nbsi. Alors je vais prendre nb.si, j'ouvre la fonction nb.si, je ne prends pas nb.si.ans dans la mesure où je n'ai qu'un critère. J'aurais pu bien sûr prendre la fonction nb.si.ans si j'avais eu plusieurs critères. Donc je vais sélectionner ces données et je vais lui dire pareil, comme critère, point virgule, entre guillemets, OK. Je fais entrer et j'ai le même résultat. Dans ce deuxième exemple, par rapport au premier où nous avions une condition, un critère, dans celui-ci, nous aurons deux critères. Et vous allez voir que même dans celui-ci, nous pouvons utiliser aussi bien une fonction classique que les doubles tirets. Alors, je vais d'abord commencer par travailler avec les doubles tirets et par la suite, je travaillerai avec la fonction nb.si.ans. Ans, je vais l'utiliser. Pourquoi? Parce que là, j'ai deux critères. Alors, si je procède
par les doubles tirets. Je vais prendre la fonction SOMPROD. J'ouvre la fonction et ici je vais mettre un double tiret. J'ouvre une parenthèse pour sélectionner au préalable d'abord les chiffres d'affaires et je vais dire que ces chiffres d'affaires doivent être supérieurs à 100. C'est ma première condition. Je souhaite recenser que les CA, que les chiffres d'affaires supérieurs à 100. Je ferme cette parenthèse et je vais ajouter une autre condition. Donc, pour ajouter une autre condition cumulative et non pas alternative, je vais mettre une étoile et je vais mettre encore un double tiret. J'ouvre la parenthèse et je vais sélectionner les régions. Et les régions, je veux que ce soit égal, entre guillemets, au nord. Voilà, donc mes deux conditions sont recenser toutes les ventes dans le nord, dont le chiffre d'affaires est supérieur à 100. Je ferme cette parenthèse et je ferme la fonction SOMPROD. Je fais entrer et là, Excel me donne 3. En effet, ici, le premier nom, dans la mesure où c'est inférieur à 100, donc je ne le tiens pas compte, 1, oui, 2 et 3. J'ai bien 3 données se référant à mes deux conditions. Alors, j'aurais pu, en effet, comme je vous l'ai dit au préalable, utiliser la fonction nb.si.ans dans ce cas de figure, mais vous verrez tout à l'heure que on ne pourra plus utiliser de fonctions classiques comme cette fonction nb.si.ans. Donc là, je peux pour l'instant. Donc, ce que je vais faire, je vais sélectionner les CA, point virgule, le critère de la plage critère 1, il faut que ce soit entre guillemets supérieur à 100, je ferme les guillemets, et la plage critère 2, ça va être les régions, et ces régions, leur critère sera que je souhaite que le nord, donc je mets entre guillemets, je ferme la fonction, je fais entrer, et j'ai toujours le même résultat. Dans cet exemple, je souhaiterais, selon les élèves que nous avons ici, savoir combien d'élèves ont réussi le test 1 et le test 2. Donc, s'il a réussi, il y a le mot oui. S'il n'a pas réussi, il y a le mot non. Donc, ici, j'ai bien Jean, qui a réussi les deux tests. Il y a aussi Elisa et il y a Sofiane. Alors, je pourrais faire quelque chose de très simple au départ. Je vais prendre égal, d'abord le premier test. Je vais sélectionner et égal, entre guillemets, le mot oui. Oui. Je fais entrer. Donc là, j'ai vrai et faux. Donc, pour l'instant, je ne peux rien faire. Pourquoi? Parce que j'ai un deuxième test. Donc, je vais revenir dans ma première fonction. Et ici, je vais mettre un point virgule. Je sélectionne de nouveau le test 2. Et je vais dire égal aussi, entre guillemets, oui. Pourquoi entre guillemets? Parce que c'est du texte. Et je fais entrer. Et là, j'ai un message d'erreur. Donc, je vais faire OK. Je vais revenir dans la fonction. Et ici, juste après le égal, je vais mettre une parenthèse. Après le oui, pareil. Après le point virgule, je vais mettre une parenthèse. Et à la fin, je mets une parenthèse. Si je fais entrer, pareil. Toujours le même problème. Donc là, je vais précéder tout ce que je viens de faire par la fonction SOMPROD. Et je n'oublie pas de fermer la fonction à la fin. Je fais entrer. Excel me donne 0. Pourquoi? Parce que la fonction SOMPROD ne gère que des nombres. C4 à C10 et D4 à D10, ce n'est que du texte. Et c'est là où les doubles tirets interviennent. Donc je vais mettre, juste après SOMPROD et juste après la première parenthèse, un double tiret. Et ici, je mets aussi un double tiret. Je fais entrer. Là, Excel me donne 3. Donc nous allons vérifier. Pour Jean, oui. Pour Elisa aussi, j'ai 2 oui. Et Sofiane, donc j'ai bien 3 éléments. Alors, dans cet exemple, je souhaiterais calculer la moyenne des primes uniquement pour les commerciaux qui ont plus de 100 de ventes et plus de 80 de performance. 80, c'est un chiffre que j'ai inventé.
On va la démonter, cette formule, morceau par morceau. Alors bien sûr, si je devais le faire à la main, mais imaginez que vous ayez 1000, 10 000, 100 000 lignes, ce serait impossible. Donc là, si je dois calculer la moyenne, j'ai d'ailleurs mis les commerciaux qui répondent aux deux critères, c'est-à-dire plus supérieur à 100 en vente et supérieur à 80 aux performances. Et là, je prends les primes. Alors les primes, je les ai calculées comment? Tout simplement, si je vais dans la formule, j'ai pris les ventes que j'ai multiplié par la performance divisé par 100, multiplié par 30% ou 0,30. C'est quelque chose que j'ai totalement inventé, qui peut être réaliste. Alors, si je devais le faire à la main, eh bien, je vais prendre moyenne de ces deux éléments. Ces commerciaux répondent aux critères que j'ai énumérés, point virgule, et ces deux éléments. Je dois donc, après calcul, trouver 37,40. Et là, nous allons le faire dans une formule avec les doubles tirets. Donc, je vais commencer par la fonction somme prod. J'ouvre la fonction. Ici, je vais mettre les doubles tirets. La première matrice, j'ouvre la parenthèse, ça va être les ventes qui devront être supérieures à 100, comme je l'ai mis dans l'énoncé. Je ferme la première matrice pour passer à la deuxième matrice. Mais avant cela, je vais prendre ces données. Je vais faire F9. Et là, regardez. Donc, pour les ventes de Alice, elle répond. En effet, il y a le mot vrai. Pour Hugo, il y a le mot faux. Pour Samir, il y a le mot vrai. Mais moi, maintenant, ce que je veux, c'est vrai de partout, aussi bien pour les ventes que pour les performances. Donc, je reviens, je recommence ma formule, somme prod, vous aurez compris le principe. Donc, je mets un double tiret, j'ouvre, je prends les ventes, et ça doit être supérieur à 100. Je dois, pour la deuxième matrice, faire pareil pour les performances. Les performances, pareil, pardon, j'ai oublié un élément très important, c'est le double tiret. J'ouvre la parenthèse pour récupérer les performances des vendeurs et je dois aussi mettre supérieur à 80. Donc les deux doivent être vrais. Et comme j'ai mis les deux tirets, les vrais ou faux seront remplacés par 1 si c'est vrai, ou par 0 si c'est faux. Et là, les calculs pourront être établis. À présent, je ferme la deuxième matrice et je vais m'occuper de la troisième matrice. Et dans cette troisième matrice, les calculs seront établis pour calculer la moyenne uniquement des primes sur les commerciaux qui ont une vente supérieure à 100 et une performance supérieure à 80. Alors, comment je vais faire? Eh bien, je vais prendre les primes. Cela, je vais les diviser. Donc, je vais d'abord fermer. Je vais tout cela diviser par la somme. J'ouvre la parenthèse. Double tiret de mes deux critères, c'est-à-dire les ventes qui doivent être supérieures à 100, à 100, et, pour ça que je mets une étoile, et double tiret, je mets des doubles tirets, vous l'aurez compris, pour que le mot vrai et le mot faux soient convertis en 1 ou en 0. Pour les performances supérieures à 80. Donc là, je vais fermer, somme prod aussi, je fais entrée, et là, je retrouve bien mes 37,40 que j'ai calculé tout à l'heure. Je vais le refaire d'ailleurs, moyenne de ces deux éléments, c'est les deux commerciaux Samir et Laura, plus, point virgule, Julie et Thomas. J'ai bien mes 37,40. Alors, comment peut-on interpréter ce chiffre? Ça peut être dans le budget d'un service RH. Cela pourrait me dire combien je dois prévoir en moyenne pour chaque employé qui dépasse ses objectifs, c'est-à-dire 37,40 de prime. Dernier point aussi, là, dans ma formule, je vous mettrai bien sûr le lien de ce fichier dans la description. Là, je ne peux absolument pas me servir d'une fonction classique. Donc là, je suis obligé de passer par les doubles tirets. Voilà la magie des doubles tirets. Une petite astuce qui te permet de transformer des formules simples en puissants outils d'analyse.
surtout quand tu veux combiner plusieurs conditions ou calculer des moyennes pondérées. Alors maintenant, challenge-toi. Cherche dans tes fichiers Excel où tu pourrais appliquer cette astuce et deviens le boss des tableaux. Et si tu veux plus de secrets cachés d'Excel, abonne-toi, like, active la cloche. Ta productivité va exploser. Moi, je te dis à bientôt.